Beaucoup disent qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Laisse-moi te dire que c'est faux. La seule question que tu dois te poser est que est-ce que tu vas rester spectateur, regarder les autres s'enrichir ou bien tu vas prendre ton destin en main pour que durant les 5 prochaines années, oui, les 5 prochaines années, tu puisses devenir riche. Alors, si tu décides de prendre ton destin en main, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Moi, c'est Sagada. Je te parle de business, idées concrètes que tu peux mettre en application juste après avoir regardé la vidéo. Précédemment, je te parlais du pourquoi tu dois te lancer sur le business de la production du miel pur et du conditionnement premium. Aujourd'hui, je te montre juste avec 100 000 comment tu peux démarrer. Je t'en prie, si tu n'as pas regardé la vidéo que j'ai fait précédemment, vas-y regarder cette vidéo parce que la vidéo que je suis en train de faire maintenant, elle est la suite de la vidéo précédente. Ok, maintenant commençons. Disons la vérité, avec 100 000, tu ne peux pas déjà démarrer une usine de production. Non, avec les 100 000, qu'est-ce que tu fais? Avec tes 100 000, tu démarres avec la production artisanale, mais tu commences petit et après tu investis ce que tu auras fait quoi? Ce que tu auras gagné. À force de réinvestir maintenant, tu pourras t'équiper et t'agrandir et progressivement tu vas voir que d'ici 5 ans, tu m'appelleras et m'offriras des miels. Maintenant, comment tu vas gérer les 100 000 francs? Les 100 000 francs, premièrement, tu vas prendre 40 000 et avec ces 40 000 là, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter de ruches, ce qui sert à fabriquer le miel. Donc, tu vas acheter 2, tu vas avoir déjà un menuisier, ils peuvent te le fabriquer, ça peut même te coûter encore moins cher, tu peux même en avoir 3, mais tu peux avoir 40 000 à ton budget pour ça, et tu prends 25 000 maintenant pour acheter les équipements de base. Et les équipements de base, qu'est-ce que je mets dans l'équipement de base? Il y a déjà la tenue de protection, parce que ici, nous parlons de quoi? Nous parlons des abeilles, donc il faut une tenue de protection, il faut un enfumoir, il faut un lève-cadre, tout ça, il faut prévoir déjà 25 000 pour ça. Maintenant, pour le conditionnement premium, c'est très important, le conditionnement premium. Tu prévois 20 000. Avec les 20 000, tu achètes quoi? 50 pots en verre, dont une contenance de 380 ml, soit environ 500 grammes. Oui, ça doit être 500 grammes. Avec des bouchons qui doivent être impérativement dorés ou noirs. Le doré ou noir. Parce que toi, tu veux faire un conditionnement premium, un conditionnement de luxe. Tu dois faire ce qu'il doit parler au client. Ce qui doit parler à l'imaginaire du client. Donc, assure-toi que les bouchons soient dorés ou noirs. Juste les deux. Maintenant, il faut aussi maintenant investir sur la marque et ton identité visuelle. Donc, il faut prévoir déjà 10 000 pour ça aussi. Pour faire l'impression de 50 étiquettes autocollants de qualité. Il faut prévoir 5 000 pour le petit matériel. Par exemple, quoi? Les passoires fines, tu vois, les seaux de qualité. Donc, bon, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire la filtration. Donc, tu vas voir que rapidement, avec 40 000, tu as la production des ruches. Tu as 25 000 pour l'équipement de base. Tu as 20 000 francs qui est dédié pour le conditionnement premium. Tu réserves 10 000 francs pour l'identité visuelle et tu réserves aussi 5 000 francs pour le petit matériel. Tu vois que facilement, tu viens de faire quoi? D'utiliser les 100 000 francs comme ça. Après avoir acheté ton équipement, tu as maintenant tes ruches. Tu prends tes ruches. Tu cherches des emplacements stratégiques. Tu vois, il y a des champs qui sont un peu partout. Il y a des forêts. Tu demandes aux gens. Tu déposes tes ruches là-bas. C'est gratuit. Tu demandes aux gens, il y a les terrains un peu partout, les champs, tu vas même au village, bon, tu vois que il y a toute une étendue de terre qui est là. Mais assure-toi que l'emplacement que tu vas trouver puisse être riche en fleurs. Parce que ici, nous parlons du miel et les abeilles aiment les fleurs. Ils viennent se poser sur les fleurs pour butiner. Donc, ou soit tu cherches des endroits qui soient potentiellement remplis d'arbres fruitiers, quoi. Maintenant, la seconde étape de ton plan est que quoi? C'est le conditionnement premium. Tu vois que dans l'autre vidéo, j'avais beaucoup parler de ça, le conditionnement premium. C'est ce que tu vas faire qui va te différencier, toi et ceux qui le font déjà. Donc, tu vas aller sur des pots en verre. Des pots en verre, pas sur des plastiques, des pots en verre, parce que ça rassure plus sur la propriété. Seconde chose est que, après avoir mis tes miels dans le pot, il faut maintenant fermer. Quand tu fermes, il faut essayer d'avoir des scellés. Des scellés, c'est que tu peux chercher des bandes blanches ou bien bon, quelque chose qui prouve que ça n'a pas été ouvert, quoi. Que quand la personne va voir ça et puis savoir que vraiment c'était fermé. Soit tu cherches des cils, tu vois, on met des tampons sur ça. Bon, tu le fais de telle sorte que c'est que des bandes blanches pour prouver la sécurité. Après avoir fait ça maintenant, il faut aussi faire quoi? Il faut faire des étiquettes qui soient minimalistes, épurées, quoi. C'est que avec la mention naturelle, 100% naturel, avec quoi? Avec tes certifications que tu auras déjà acquis. La prochaine étape après avoir fait le conditionnement, cela de faire quoi? Cela de vendre. Pour vendre, il faut faire quoi? Il faut faire le marketing. Il faut privilégier le marketing de proximité. En ce sens que il y a maintenant les réseaux sociaux. Il y a WhatsApp. Tu vois les statuts WhatsApp. Tu demandes à tes amis de relayer ça pour toi. Tu vois, n'est-ce pas? Déjà, la fiche, l'étiquette que tu auras déjà fait conçue
pour mettre sur ça, tu peux déjà poster ça ou bien tu demandes à un graphiste de te faire des affiches. Toi-même, tu vas sur Canva, tu fais des affiches que tu publies sur quoi? Sur tes statuts, dans tes groupes. Tu demandes à tes proches de le faire pour toi. Pour le début, ne va pas directement au niveau des supermarchés ou bien des pharmacies. Parce que souvent, leur stratégie est que quoi, tu viens déposer leurs produits chez eux, ils vont vendre d'abord avant de te payer. Or, toi, tu débutes. Comme toi, tu débutes, c'est pas bien pour toi. Toi, tu dois vendre et faire quoi? Et prendre ton argent en même temps. Donc, tu privilégies la vente directe en même temps. Tu vends en même temps, tu prends en même temps mieux. Et, secondo, qu'est-ce qu'il faut faire? De temps en temps, il faut organiser des dégustations. Tu vois, tu dis aux gens, faut goûter, voir si c'est bon. Si c'est bon, ok, les gens vont te commander. La seule chose que toi, tu as fait, c'est de te lancer. Quand tu vas te lancer, tu verras que avec tes 100 000 francs qui sont investis, dès que tu vas faire ta première production, tu peux banalement te retrouver avec deux ruches ou 3 ruches. Tu peux te retrouver avec 30 kg de miel ou bien 35 ou voire même 40. Mais partons sur du 35 kg. Tes pots là, ils doivent contenir combien? 500 grammes. Donc, quand on va faire 35 kg divisé par 500 grammes, on a déjà 70. Donc, tu peux avoir déjà 70 pots. Tu vois, ça peut dépasser, mais on dit que tu as 70 pots. Avec 70 pots que tu revends l'unité à 3000. Tu vends 70 pots l'unité à 3000. Mais ça te fait 210 000. Or, tu as juste fait quoi? Tu as juste investi 100 000. Et qu'est-ce qui se passe? Avec tes 210 000, tu réinvestis maintenant pour acheter des ruches encore. Pour avoir plus de miel durant la saison prochaine maintenant. Et tu vas voir que quoi? Avec 210 000, tu vois combien tu peux avoir. Tu vas avoir maintenant 5, 6, 7. Pourquoi même pour ne pas avoir une dizaine? Tu vois, parce que tu iras maintenant acheter en gros. Donc, l'habit, tu auras besoin que d'un seul masque, tu vois, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses dont tu n'auras plus besoin, quoi, parce que tu l'as déjà. Donc, il y a tout un potentiel, dans ce business-là. C'est un business très rentable. Tu te lances et je t'assure que dans 5 ans, tu m'appelles et tu m'offres, des miels que je vais déguster. Si tu as aimé, moi, c'est Sagada. Si tu n'étais pas abonné, abonne-toi parce que très prochainement, je reviens avec de nouvelles idées business pour toi. À bientôt. Bye bye.